Bonjour, merci d'être à l'écoute, merci d'être sur cette page. Vous avez été très nombreux à me suivre dans la série Mandat échu 237. Et votre intérêt pour cette thématique témoigne de ce que vous êtes de plus en plus exigeants à disposer, à demander et à exiger une gouvernance publique efficace. Alors aujourd'hui, engagé une deuxième série pour accompagner cet intérêt, parce que vous êtes certainement rendu compte que la conversation a continué malgré cette série sur une thématique qui porte sur la nomination. La nomination des directeurs généraux dans nos entreprises publiques. Et donc, je voudrais engager ici une nouvelle série qui cette fois-là va porter sur le cycle de vie des dirigeants. Bien évidemment, la nomination n'est pas le seul moment intéressant du cycle de vie des dirigeants. Nous avons la nomination, nous avons le parcours pendant la direction et puis nous avons la séparation. Donc, il est question de voir ici comment les nominations se font dans notre environnement. Ne me dites pas qu'il s'agit simplement du pouvoir discrétionnel. Le pouvoir discrétionnel, c'est choisi parmi plusieurs. Donc, le pouvoir discrétionnel n'indique pas la procédure. Donc, nous allons scanner et voir comment se passent les nominations dans nos environnements. Ensuite, le parcours et puis la séparation. Et la méthodologie que nous avons choisi de respecter ici, c'est la méthodologie du benchmark. Donc, nous allons faire un benchmark dans les pays africains et dans les pays de l'OCDE. Pourquoi les pays africains? Parce qu'il s'agit en réalité des pays de développement comparables et des pays d'environnement également comparables. Et pourquoi les pays de l'OCDE? Parce que nous sommes rendus compte que les fondements idéologiques de nos textes qui encadrent le fonctionnement des entreprises publiques sont inspirés effectivement de l'environnement de l'OCDE. Bien évidemment, vous allez me dire qu'il n'y a pas de panacée. Vous avez raison. Nous allons effectivement aborder ces différents modèles, mais surtout nous allons voir au moins les cohérences qu'il faut respecter effectivement dans le cadre de la nomination, l'encadrement, la direction et la séparation des dirigeants, parce qu'on ne se sépare pas d'un dirigeant qui a fait 9 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans pour revenir à notre environnement, comme si on séparait quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques jours. Et donc, ce sera intéressant d'aborder ensemble ces différentes préoccupations. Dès lundi, nous allons commencer cette série. Il y aura certes un benchmark, mais une focalisation sur les entreprises camerounaises. Et en ce qui concerne le périmètre, comme vous le savez, c'est un périmètre de 89 entreprises et établissements publics. Et dans certains cas, pour certaines variables, pour exactement 42 entreprises. Mais chaque fois que nous aurons abordé les thématiques, nous allons préciser la méthodologie et le périmètre concerné. N'oublions pas qu'il s'agit en réalité d'une base de données que nous alimentons depuis plus de 10 ans et qui se fonde sur des données objectives, j'ai envie de dire des données fiables du ministère des Finances et de la Chambre des comptes. Bien évidemment, nous avons également mené des entretiens sur le terrain qui permet de compléter cette base de données. C'est une base de données riche et, comme je vous disais, alimentée depuis plus de 10 ans. Donc, nous avons de la matière pour en parler et nous allons en parler avec beaucoup de plaisir. Alors, rendez-vous dès lundi pour la série Cycle de vie du top management des entreprises publiques camerounaises. À très vite et à très bientôt.